m'appelle Alexia Leroy, j'ai 32 ans, bientôt au mois d'août. Je suis créatrice de bougies artisanales. Et pourquoi j'ai choisi ce métier, c'est par passion avec tout ce qui tourne autour de l'art. Donc la création, jouer avec les couleurs, les parfums, donc ça englobe un peu tout ça. Alors j'ai commencé en tant qu'agent d'entretien à la piscine de Grand Couronne. J'ai fait pas mal d'années, en tout 9 ans. Mais entre deux, en 2015, j'ai décidé de m'engager à la Marine nationale. Ensuite, après, j'ai fait 5 mois en intérim à l'école de police en tant que cuisinière. Donc c'est ce que je faisais à la Marine. Après, en fait, quand je suis revenue, mon métier d'agent d'entretien à la piscine me manquait. Et comme j'avais un chef au top, j'ai pu reprendre mon travail. J'ai fait jusqu'en 2020. Pendant 2 ans, je suis restée un petit peu au chômage. Mais pendant les 2 ans, j'ai travaillé sur mon projet. Donc faire ce projet-là en tant que créatrice de bougies. Et qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir justement réussi à concrétiser ce projet-là, après tout le parcours que vous venez de décrire justement, et de quoi vous êtes la plus fière, et est-ce que vous avez eu des moments de doute? Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour vous, et ce que ça représente? Déjà l'indépendance. C'était vraiment ça aussi que je cherchais, vraiment avoir mes propres horaires, travailler pour moi et surtout m'épanouir. C'est ça qui est... Ça fait longtemps que je cherchais un petit peu ma voie aussi. J'ai toujours créé, mais au fur et à mesure des années, ça s'est concrétisé, donc j'en suis ravie aujourd'hui. Comment vous avez surmonté les difficultés justement dans votre parcours? Bonne question. Je sais pas, c'est peut-être la force de caractère. Je suis un peu impulsive, donc quand j'ai quelque chose en tête, je ne lâche pas en général. Moi c'est Cathy Septi, j'ai 41 ans et je suis agent de tranquillité. Donc il consiste essentiellement à de la médiation, donc dans les quartiers, donc auprès des locataires. Donc on intervient pour les rassemblements de jeunes, mais aussi pour le trouble de voisinage, le tapage et pour faire respecter le règlement intérieur. On est une équipe de 6 personnes de nuit, donc il y a 2 personnes de jour, donc je suis essentiellement la seule femme de nuit. Comment, quand on est une femme, et la seule femme notamment à travailler dans un milieu très masculin, et aussi avec des publics dans des moments de difficulté relationnelle, comment on fait pour se faire respecter, pour avoir sa place? Est-ce que ça a été compliqué tout ça? Alors non, ça n'a pas été très compliqué parce que j'ai un fort caractère. Donc au début, c'est sûr qu'on cherche toujours la provocation de la femme, mais maintenant ils me connaissent depuis des années. Même avec mes collègues, même les nouveaux, tout de suite ils savent très bien que j'impose, je ne rigole pas, je suis très sérieuse dans mon travail. Voilà. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour rigoler et il y a un temps pour travailler. L'évolution professionnelle dans le même métier, comment ça se passe? Au début vous étiez agent de prévention et maintenant vous faites de la formation. Voilà, donc au début j'ai commencé en tant qu'agent de médiation. Donc après on a eu une carte pro, donc on est devenu des agents de sécurité. Après on est passé avec une assermentation, donc on est habilité à verbaliser. Et bon, c'est vrai que depuis le temps qu'on fait ce métier-là, moi j'avais l'impression d'avoir fait le tour et je voulais apporter un plus. Et on dit très bien quand on n'est pas forcément satisfait, parce qu'il y a des fois, moi j'ai une exigence au niveau de mes collègues du coup qui impose un peu. Et je me suis posé la question, au lieu d'être exigeante et de me plaindre, pourquoi je ne vais pas plus loin et plutôt les former comme j'attends d'un agent de sécurité ou comme moi j'ai été formée. Et du coup, maintenant je fais des formations. Vous êtes une femme qui est épaulée par son mari pour pouvoir faire sa carrière professionnelle en fait. Je suis une femme, comment dirais, je sais ce que je veux, donc en fait j'impose ce que je veux. Voilà. Je suis Chloé Flatteur et j'ai 35 ans. Donc je suis réflexologue et sophrologue, j'ai les 2 casquettes. La réflexologie, ça va être le travail au niveau des extrémités du corps sur certains points qu'on appelle points réflexes, qui permettent d'envoyer une information au corps. Donc ça c'est la partie réflexologie. Et la partie sophrologie, c'est plus de l'accompagnement à la fois par la respiration, le mouvement et la visualisation. Pour moi, c'est 2 techniques qui sont complémentaires et c'est pour ça que je les ai choisies.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours? À la base, je voulais être vétérinaire. Donc j'ai été en prépa qu'on appelle encore, je crois, BCPST, prépa vétérinaire. C'était une épreuve de vie. Donc j'ai fait une école d'ingénieur sur dossier finalement. Et donc je suis partie dans des études d'ingénieur recherche et développement. Et je me suis spécialisée en conception et développement de produits. Donc rien à voir avec ce que je fais actuellement. Et je me suis rendu compte qu'au fil des projets dans mon entreprise, ça résonnait plus du tout en moi. Donc voilà, je me suis dit, mais j'ai vraiment envie de trouver du sens à ce que je fais. Et je pense qu'on est de plus en plus à vouloir trouver un sens à son métier et pas juste avoir un métier qui nous permet de vivre, financièrement parlant. Pourquoi vous avez choisi le métier que vous faites maintenant? J'aurais jamais pensé que je masserais des pieds un jour, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant le Covid, encore une fois, je me suis dit comment je peux faire quel est le métier que je peux faire pour vraiment trouver du sens dans ce que je fais et aider les personnes. Et je voulais un métier qui corresponde aussi à ma personnalité ou le ressenti à sa place. Donc c'est comme ça, petit à petit, je me suis dit pourquoi pas la réflexologie, c'est tellement passionnant. Et la sophrologie est venue après. Qu'est-ce que vous avez pu constater en termes d'avancée pour l'égalité entre les hommes et les femmes? Alors, quand j'ai fait mes études d'ingénieur, il y avait 90% de femmes dans la classe, puisque c'était orientation plutôt cosmétique. Donc, j'ai pas senti d'inégalité à ce niveau-là, parce qu'on était en majorité. Dans l'entreprise elle-même, je sais, même si c'est des choses qu'on communique pas, que les salaires parfois étaient inégaux, mais je trouve en tout cas que les femmes prennent de plus en plus leur place. Qu'est-ce que vous voyez qui pourrait améliorer aussi la situation et l'égalité entre les hommes et les femmes? Je pense que c'est un travail individuel. Je pense que chaque personne, on ne doit pas se mettre dans des cases en disant je suis une femme donc je suis inférieure ou je suis un homme donc je suis supérieure. En fait, je pense qu'il faut aller au bout de ses envies, au bout de ses volontés propres et pas se mettre de barrières. Je suis Lydia Azedine, je suis photographe spécialisée dans les mariages et j'ai 32 ans. Alors à la base c'était un job étudiant, j'étais étudiante et je cherchais à faire une formation ou à trouver un travail à côté de mes études. Du coup c'est tombé juste comme ça, j'ai fait une petite formation comme photographe. Et depuis, c'est devenu une passion, mon métier. J'étais avant en Kabylie, où j'ai fait mes études. Ensuite, je suis venue ici en France. J'ai dû travailler très dur pour économiser, pour avoir mon matériel et me lancer dans la photographie. J'aime le contact avec les gens. J'aime la spontanéité. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce métier ? Alors, ce qui me passionne le plus, ce que j'aime, c'est de pouvoir figer l'instant, de figer les émotions, les sourires, les échanges, les câlins, les bisous, voilà. C'est le fait d'être en contact avec les gens, de les accompagner finalement dans leur plus belle journée, le jour du mariage. Votre métier, qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce qu'il représente? Alors, c'est un échappatoire du quotidien finalement, de pouvoir voir des gens heureux, bien habillés, souriants, plein d'émotions, des rires, des sourires, des pleurs, voilà. C'est quand on capture la photo, quand on voit la photo en brut, on ne voit pas forcément la belle photo, mais après, pendant les retouches, ajouter de la lumière, faire ressortir l'émotion, c'est ce qui est le plus beau. Enfin, la photo finale, le rendu final, c'est quelque chose de magique. Et c'est ce que j'aime. Auriez-vous des petits conseils à donner aux jeunes femmes, aux femmes qui nous regardent? Alors, si j'ai un conseil à donner, c'est de croire en ses rêves, bien sûr, et d'accepter de commencer petit pour grandir, d'aller chercher soi-même son rêve, parce que des fois on n'est pas destiné forcément à faire ce métier, mais il faut aller chercher.
Jiane Benabou, j'ai 35 ans et je suis actuellement en train de passer mon DGEPS spécialité tennis. Ça a été ma passion depuis petite. J'ai commencé le tennis à l'âge de 8 ans jusqu'à mes 18 ans. Et j'étais dans le domaine du téléconseil, voilà, avant d'avoir mes premiers enfants. Et donc suite à ça, je n'ai plus travaillé, j'étais vraiment maman au foyer à temps plein. Et donc c'est suite à un parcours de vie qui a fait que je suis devenue maman solo, que j'ai décidé de me remettre dans le monde du travail. J'ai voulu me réinscrire au tennis, donc reprendre des activités. Donc j'ai commencé par reprendre une activité sportive, donc j'ai commencé par le basket, le volley, la musculation. Et suite à ça, donc j'ai voulu me réinscrire au tennis. Et donc j'ai appelé forcément les clubs et je suis tombée sur le club de Grand Couronne qui m'a proposé de devenir prof. À quel public vous adressez-vous ? Alors pour tout public, on peut avoir aussi bien des enfants assez jeunes, un public adulte et également les adolescents. Voilà. Vraiment, c'est assez général. Y a pas de... Pour l'instant, je n'enseigne pas encore vraiment la compétition, le perfectionnement. Ça sera que la deuxième année de ma formation. Mais on a commencé plutôt par l'initiation et des fois plutôt un bon niveau. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre profession ? Eh bien, c'est de faire partager ma passion, forcément, d'essayer de faire progresser les adhérents, c'est le but principal, et aussi de découvrir, d'approfondir vraiment le tennis, connaître la technique en détail, parce que c'est vrai que lorsqu'on l'exerce, on ne fait pas forcément attention aux mots spécifiques tennistiques et puis aux détails. Quand on nous l'a appris plus jeune, forcément, je ne faisais pas spécialement attention à tout ça, et là, je découvre tout. Alors je crois que vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer pour votre titre. Oui, exactement. J'ai été sacrée championne de Seine-Maritime 3e série. Donc là, c'est vraiment une belle chose qui m'est arrivée. J'ai voulu reprendre la compétition, donc c'était mon premier tournoi. Et en faisant mon premier tournoi, j'ai fait on appelle ça des perfs, qui m'ont permis de remonter à mon classement d'origine de mes 18 ans. Voilà, classement 15. Votre métier pour vous, qu'est-ce que c'est ? Alors mon métier, c'est déjà le fait d'exercer ma passion, mais c'est également une revanche sur la vie. Ouais. C'est vraiment ça. Alors je m'appelle Claire Nassiri, j'ai 33 ans et je suis praticienne en massage bien-être et réflexologie. En fait, mon métier consiste à proposer des massages bien-être aux gens. Donc aussi bien les massages du monde que les massages intuitifs, donc c'est-à-dire les massages aussi sur mesure en fonction de ce que les gens apprécient. La réflexologie, c'est quoi ? La réflexologie, ça provient de la médecine chinoise. Et en fait, ça permet de travailler les points sous les pieds, notamment, parce qu'on peut travailler aussi au niveau du visage. Se faire de l'acupuncture, en fait, sans aiguille. Alors, j'ai débuté par un BTS tourisme, donc rien à voir. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte que les applications allaient prendre le pas sur les guides conférenciers. Donc j'ai bifurqué, je me suis tournée vers les métiers du bien-être assez rapidement. J'ai fait une école sur Paris, une école assez complète puisqu'ils proposent les massages du monde, les massages intuitifs. Donc j'ai eu une formation complète assez rapidement. Et pourquoi vous avez fait le choix de ce métier-là ? Je pense que j'aime bien prendre soin des autres. J'aime bien prendre soin des autres et je pense que quand on s'engage dans une formation et qu'on ne se pose pas trop de questions, c'est qu'on est à la bonne place. Qu'est-ce qui représente pour vous votre travail ? Alors, ça fait déjà presque 10 ans que je suis à mon compte. Et c'est très gratifiant parce qu'en fait on se compose déjà sa clientèle, les gens reviennent et ils reviennent parce qu'aussi on a tissé un lien. Et c'est très gratifiant, c'est très... Pour vous, qu'est-ce que ça signifie la journée des droits des femmes ? En quoi c'est important ? Alors pour moi c'est très important parce que je pense que le combat n'est pas terminé, il est loin d'être terminé. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Dans ma clientèle, j'ai à peu près 80% de femmes. Et donc forcément ces femmes me parlent et je me rends compte qu'il y a encore énormément de choses à faire. Notamment la parité. J'entends aussi que j'ai des femmes qui se plaignent de leur salaire par rapport à leurs collègues masculins. J'entends aussi parfois au sein des couples parfois ça peut être compliqué. Donc je me rends compte que même à l'intérieur des foyers, il y a encore des choses à faire. Je m'appelle Julie Nutens, j'ai 45 ans et je suis conseillère en immobilier indépendante pour un réseau de mandataires.
Donc mon travail consiste sur la vente de biens traditionnels, fonds de commerce et biens dans le neuf, on va y arriver. Je suis diplômée donc d'un BTS commerce. J'ai travaillé 15 ans dans la grande distribution. En ayant un petit peu marre de la grande distribution, je me suis reconvertie dans un premier temps donc, dans le pharmaceutique pendant 8 ans en production donc, de vaccins. Et donc au bout de 7 ans, la fibre commerciale me manquait. Donc voilà, en étant amoureuse de l'immobilier, je me suis lancée dans le métier. J'ai été formée par le réseau, donc j'ai pu intégrer avec une marraine qui était là pour m'accompagner dans mes débuts. Et donc le réseau m'a permis de me former en présentiel et en distanciel sur toutes les bases du métier de l'immobilier. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, ce nouveau métier, entre guillemets? D'être un peu dépendante, ça n'a pas de prix, donc de pouvoir organiser mon emploi du temps comme je le veux, de partager de très bons moments avec les vendeurs et les acquéreurs. Un vrai bonheur. Donc, dans vos différentes expériences professionnelles, quelle différence avez-vous pu constater entre les hommes et les femmes dans le cadre du travail? J'ai toujours eu des expériences où je me suis très bien entendue. Enfin, j'ai jamais eu de soucis particuliers, ou plutôt on protégeait plus les femmes. Voilà, on était plus conciliant avec les femmes qu'avec les hommes. Plus facile de poser des heures, plus facile de poser des jours. C'est vrai que par rapport à mon expérience professionnelle, j'ai pu constater quand même que pour le coup j'avais de la facilité et de la compréhension au niveau de ma hiérarchie. Et quel message vous auriez à passer à des jeunes femmes, notamment, qui veulent se lancer dans ce genre de métier? Il faut qu'ils essayent, il faut aller sur plusieurs pistes, il faut tenter, il faut essayer ce qu'on aime, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas regarder le regard des gens en les jugements. Il faut qu'ils s'écoutent et comment développer voilà, leur envie, et puis de continuer ce qui leur plaît en fait. Majda de Harojo. Je suis responsable de la transformation des systèmes d'information chez CEPOL depuis 4 ans et j'ai 43 ans. Alors, moi j'ai toujours eu des appétences dans les sciences. Donc, basiquement, j'ai fait un bac S et j'ai suivi un peu les traces de mon grand frère qui était aussi scientifique et un père qui disait « tu feras comme ton frère ». Il a fait des études de mathématiques, un DUG de mathématiques informatiques appliquées aux sciences, et j'ai suivi un peu son modèle et j'y suis allée sans me poser vraiment beaucoup de questions. Et en fait, arrivée à 20 ans, je me suis dit qu'en fait les maths c'était pas trop pour moi, et en fait j'ai beaucoup apprécié plutôt les matières informatiques, et de là en fait je me suis dirigée plutôt vers des études informatiques et j'ai intégré l'IUP à Rouen de génie mathématique informatique. Ensuite c'est un peu un parcours un peu classique à la fin de mon master informatique, où j'ai été consultante et j'ai géré des projets plus ou moins chez plusieurs clients, et pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, en fait, j'ai été sollicitée par un de mes clients pour que j'intègre sa société, un service informatique, et je me suis occupée en fait de toute sa cartographie informatique et puis de tous ses projets informatiques pendant une dizaine d'années. Et puis au bout de 10 ans, c'est vrai que j'avais un petit peu fait le tour, et donc j'ai décidé de chercher en fait un autre poste, mais toujours dans l'informatique et dans la gestion de projet. Et donc du coup j'ai trouvé en fait une place comme responsable de la transfo chez CEPOL. Quels seraient les conseils éventuels que vous pourriez donner aux jeunes filles, aux jeunes femmes qui nous regardent, à toutes les femmes qui nous regardent, un conseil pour la vie professionnelle? Il ne faut pas s'arrêter à des préjugés. Moi, je mène une équipe de 10-12 personnes, plus ou moins âgées, hommes, femmes. Et j'ai en face de moi aussi des équipes informatiques qui sont très masculines. Et pour
Et à aucun moment j'ai senti un frein. Je pense qu'il faut juste être consciencieux, compétent, aussi être ouvert à la discussion et surtout une bonne communication. Mais moi je dirais en fait que c'est pas un problème de femme, mais c'est vraiment une histoire plutôt humaine. Moi c'est un conseil vraiment, c'est de pas s'arrêter à dire on est une femme, quoi. Je m'appelle Dorothée Gomez et j'ai 50 ans. À la base, j'ai fait l'école hôtelière pour être serveuse. Mon papa était restaurateur et voilà, j'allais servir les clients, donc ça me plaisait. J'ai fait ce métier-là jusqu'à l'âge de 23 ans. Je me suis reconvertie dans le tertiaire pour devenir secrétaire, assistante. Et quand ça a été fait, je suis retournée vivre en Guadeloupe et j'ai quasiment trouvé tout de suite du travail dans ce secteur-là où j'ai été d'abord secrétaire, puis assistante et enfin assistante de direction sur une période au total d'à peu près 15 ans dans l'expertise en assurance dans le bâtiment. Et puis quand je suis revenue en métropole en 2016, là je suis repassée un petit peu par l'expertise donc dans un secteur comme gestionnaire sinistre et je me suis reconvertie dans la cuisine japonaise pour des restaurants situés sur l'agglomération rouennaise et je suis restée 5 ans avec eux. Mais le manque de reconnaissance et le manque d'évolution professionnelle a fait qu'à un moment donné, je me suis dit je suis pas bien. En faisant des séances de sophrologie, j'ai découvert la sophrologie, ça m'a aidé à prendre des bonnes décisions, celle de ne pas rester dans un endroit où j'étais pas bien et voir plus loin. Et aussi, ayant des problèmes de santé, de genoux, je ne pouvais plus rester debout sur des longues périodes, donc la restauration c'était terminé pour moi. Et pour aller jusqu'à ma retraite, eh bien, il a fallu que je pense à un métier un peu plus zen. Et la sophrologie, c'était l'idéal puisque j'ai pu me former en 2024 et en octobre, j'ai eu ma certification. Voilà, donc j'ai pu ouvrir mon activité de sophrologue. Qu'est-ce que ça représente pour vous le métier de sophrologue à titre personnel ? À titre personnel, déjà, ça m'a énormément aidé. Comme je l'ai dit, ça m'a permis de faire le point sur moi, sur ce que je valais. Les valeurs, c'est très important. Et en fait, ce que je voulais vraiment faire de ma vie, il fallait que je trouve quelque chose qui ait du sens. Et la sophrologie m'a apporté du sens dans ma vie. Et je trouve que c'est important que les personnes connaissent la sophrologie. Alors, il n'y a pas que la sophrologie comme thérapie qui peut faire du bien. Moi, elle m'a fait énormément de bien, donc je la conseille à beaucoup de monde. Et en fait, ça aide beaucoup au développement de soi, à l'estime de soi, à la confiance en soi, et c'est important dans le domaine du travail, essentiellement. Quel message vous donneriez à une femme, ou même à un homme, qui hésite à lâcher quelque chose dans lequel il n'est pas bien pour suivre ses rêves ? Je dirais que dès l'instant où on n'est pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut corriger. Si c'est corrigeable, eh bien, on voit avec son employeur ou autre, tout dépend dans le domaine dans lequel on est, pour essayer de faire évoluer les choses, mais je dirais que il ne faut pas avoir peur. On est dans une société où on n'est plus dans les années 80, où on se dit oui ça y est, c'est acquis, j'ai mon travail et c'est pour la vie. Non, c'est très rare les personnes qui restent en poste de l'âge de 20 ans à l'âge de 65 ans. Maintenant il faut savoir se dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait plaisir, et plus on passe du temps à son travail s'il n'est pas à la hauteur de ce qu'on vaut ou de ce qu'on espérait, pourquoi se l'infliger tous les jours, quoi, en fait. Il faut essayer de trouver sa voie, celle qui nous fait plaisir, et aller travailler avec le sourire, c'est quand même beaucoup mieux, quoi. Marie-Astrid Demort, je vais avoir 65 ans en avril. Là, je suis retraitée. J'ai un diplôme d'employé de service commercial que j'ai eu en 81. Ensuite, je refais une formation professionnelle parce que j'ai travaillé à l'anciennement La Chelle. Et dans ce milieu-là, si vous n'aviez pas un diplôme, vous ne pouvez rien faire tout seul. Donc j'ai refait une formation qui m'a donné un stage à Buisson et c'est comme ça que je suis rentrée à la mairie. Donc j'ai fait ATSEM, j'ai fait agent d'entretien, j'ai fait aide en cuisine, j'ai fait un peu cuisinière aussi. Référente, c'est ce qui m'appelait le plus, c'était référente d'ailleurs, parce que c'est multitâche.
Il fallait gérer les filles qui venaient, il fallait gérer les travaux, il fallait gérer les demandes, il fallait gérer plein de choses. Et comme les dernières années, on s'occupait surtout des salles festives, salle Annie Guilbert, le CCAS, tout ça, donc on avait plusieurs postes, donc plusieurs endroits à gérer. Et ça, c'était très intéressant. J'aimais bien tout ça. En fait, vous avez travaillé dans un milieu essentiellement féminin. Et en quoi la présence d'hommes aurait pu être bien dans votre carrière ? Oui, je pense aussi que d'avoir plusieurs hommes dans le métier serait bien, parce qu'on en a eu un la dernière année. Ça équilibrait les choses. Travailler qu'entre femmes, c'est pas forcément facile. Il y a toujours une compétition entre femmes, c'est logique, comme quand c'est qu'entre hommes. Donc ça équilibrerait un peu les choses, ça remettrait un peu les choses comme dans la vraie vie, quoi, tout simplement. Quel message vous passeriez aux jeunes qui sont en recherche d'emploi ou de projets professionnels ? Et si j'ai un conseil, c'est de ne pas être obstiné dans une voie. Parfois, les opportunités font que la vie est totalement différente de ce qu'on voulait et que le métier peut être très intéressant aussi. Mais il faut s'accrocher, c'est comme tout. Marianne Bedigo, j'ai 28 ans, je suis exploitante de transport en fait, je gère tout ce qui est tournée des conducteurs. Donc les clients m'appellent pour me demander une livraison à telle date. Et donc c'est à moi de le mettre en place tout en respectant les réglementations qui sont liées en fait, au transport, tout ce qu'on a. On a beaucoup de réglementations, et notamment produits chimiques, donc voilà. Du gaz, tout ce qui est propane, GPLC qui sert pour la carburation des voitures, du GNL qui peut servir aussi pour les voitures, les poids lourds aussi. On fait du bitume, des produits chimiques en général, éthanol, méthanol. Et pourquoi ce choix et comment on se retrouve dans l'univers du transport quand on est un femme ? choix oui et non, parce que j'ai commencé à côtoyer le monde du transport dès l'âge de 4 ans à peu près. Je partais avec mon père tous les mercredis en camion, parce que mon père est conducteur. Et tous les mercredis, je partais avec mon père et c'était presque un rituel. Et pendant les vacances, après, on a instauré de partir avec lui, même de découcher avec lui dans le camion, etc. Donc il y en a qui disent moi je partais en vacances, mais moi mes meilleures vacances c'est quand je partais avec mon père, donc c'est plutôt les meilleurs souvenirs. Comment on fait sa place quand on est une femme dans un univers très masculin, de conducteur en plus, donc il y a déjà la route, c'est quelque chose de très masculin. Il faut leur montrer que dès le départ en fait qu'on est là, et si on est en désaccord avec eux, leur montrer tout de suite pourquoi, et justifier pourquoi en fait on n'est pas d'accord avec eux. Et après, au fur et à mesure, on apprend à les connaître. En fait, on reste des humains et faut apprendre à travailler avec les caractères de chacun. Donc forcément, des fois, il peut y avoir des couacs, mais c'est partout pareil. Et si vous aviez un message à faire passer aux jeunes hommes et jeunes filles sur votre métier ? En général, tout se passe bien. Les femmes, les hommes sont les bienvenus dans le monde du transport. Et que c'est une ambiance qui est vraiment très particulière. Et quand on y a goûté, on s'en emporte. Alors, je m'appelle Martine Fromentin, j'ai 72 ans, je suis une cauchoise. Disons que moi ça a commencé à la naissance, puisque mes parents étaient horticulteurs. J'ai quitté l'école à 14 ans pour suivre mes parents dans l'horticulture, semer, planter. Puis après on allait sur les marchés les vendre. Je suis partie en ville, à Rouen. Donc c'est là que j'ai commencé à chercher ce que j'allais faire. Et j'ai vu que le bar c'était bien, donc ma première installation fut à Petit-Quevilly. J'ai eu un petit bar à Petit-Quevilly. Après j'ai été à Saint-Jacques-sur-Darnétal, j'ai eu une grande brasserie, toute seule, avec mon fils Wilfried, je ne l'oublie pas. Et après j'ai vendu, j'ai travaillé quelques temps à Brézou-Barneville à la police, quoi, enfin bref. Et après je me suis retrouvée dans un autre bar à Rouen. Pareil, je suis encore partie au bout de 3 ans. Et là, c'est que j'ai trouvé que ma vie, mon plaisir, tout ça, c'était le salon de thé. J'ai fait des crêpes, des tartes, tout ça à toute heure, omelette à toute heure, menu, enfin bref. Et c'est là que je me suis sentie, que j'ai compris que
que j'étais libérée d'un poids, que je me sentais une femme libre. Et quels conseils pourriez-vous donner aux jeunes filles qui nous écoutent, qui nous regardent? Alors, surtout s'ils ont un projet, qu'ils le mûrissent bien, qu'ils prennent beaucoup de renseignements, qu'ils aient un peu d'études aussi, parce qu'aujourd'hui, il faut avoir quand même en comptabilité, en social, en tout. Donc, il faut beaucoup de choses aujourd'hui pour se mettre à son compte. Ça ne se fait pas tout seul. C'est des rêves qu'on peut réaliser, mais c'est des rêves qu'il faut prévoir, réaliser, compter, puis compter beaucoup sur soi. Sur les autres, c'est bien, mais surtout sur soi. Voilà. Que représente pour vous, Madame Fromentin, la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars? Beaucoup de choses, surtout des grandes femmes comme on a eu, comme Simone Veil, Halimi, l'avocate, qui se sont battues, qui se sont vachement battues pour que nous, femmes, qu'on puisse s'exprimer, qu'on puisse dire oui ou non, surtout non parfois, et que c'est aussi ces petites jeunes filles qui arrivent, qui prennent conscience aussi de ces femmes-là qui se sont battues pour nous. Je m'appelle Ardélène Guimard, j'ai 23 ans, étudiante en chimie à l'Université de Rouen. Je suis en Master 1 et pour plus tard, je voudrais me spécialiser dans les polymères. Alors, après avoir eu mon bac, je savais que je voulais travailler vraiment dans la médecine, faire spécialité en plus médecin urgentiste, tout était clair dans ma tête. Je me suis inscrite en LAS de chimie à l'Université de Rouen. Et c'est là, au cours de la première année, j'ai travaillé, je me suis donnée à fond pour le long concours de médecine. Je ne l'ai pas eu malheureusement. Et c'était au cours de l'année, je me suis rendu compte, la chimie c'était bien, parce que c'était pas un truc que je connaissais, je savais pas que ça existait même. Et c'est là où je me suis dit, pour la deuxième année, j'arrête le concours, je vais continuer dans la chimie. Si ça me plaît pas, peut-être je vais me réorienter, on sait pas. Et c'était une révélation de ce que je voulais vraiment faire, parce que c'était pas aussi clair dans ma tête. Et au fil des années, première année, deuxième année, je découvre la chimie, troisième année, je découvre les polymères. Je fais un stage dans les polymères qui est dans les biopolymères et je trouve que c'était passionnant et c'est bien parce qu'on touche un peu de tout. On est dans la santé, recyclage, dans l'analyse et c'est ça je pense qui est le plus intéressant en fait dans la chimie. C'est pour ça que je me suis dit, pour plus tard, je veux chimie et polymères. Pourquoi cette passion? Qu'est-ce qui vous a plu? Ce qui m'a le plus plu, c'est de pouvoir contrôler un truc qu'en fait, dans la vie, on ne peut pas contrôler. On se dit, mais ça, je peux le modifier pour faire quelque chose, pour faire une action qui pourra aider peut-être le monde pour plus tard. C'est ça qui m'a le plus plu en quelque sorte. On se dit, mais c'est grâce à moi, j'ai aidé quelqu'un dans ce monde-là et surtout, quand je vous dis ça, c'était beaucoup plus dans le recyclage, tout ce qui est plastique et de se dire, mais grâce à ma modification ou avec un groupe, quel que soit de rechercheurs, on se dit, mais en fait, on a réussi à faire quelque chose qui pourra aider quelqu'un plus tard. C'est le truc qui me plaît vraiment dans la chimie, quoi. Vos études vont vous mener vers quel métier, Wardia? Mes études là pour le moment c'est un master, mais pour plus tard je voudrais faire un doctorat dans la chimie des polymères. Et pour plus tard c'est être responsable dans un laboratoire qui est responsable dans le recyclage, tout ce qui est réchauffement climatique, spécialisant dans les biopolymères. Et les biopolymères, c'est des petites molécules qui sont naturelles, qui ne vont pas causer un défaut dans la nature. Je m'appelle Zénie Benouki, j'ai 4 enfants, j'ai 39 ans. Mon activité professionnelle, c'est auto-entrepreneur. Je fais de la cuisine. Comment vous êtes arrivée jusqu'à ce métier, ce statut d'auto-entrepreneur et en tant que cuisinière? Tout début, j'ai été assistante maternelle. J'ai gardé des enfants. Après, ma passion, c'est vraiment la cuisine. C'est pour ça que j'ai choisi d'arrêter le métier d'assistant maternelle pour lancer dans ce métier. Et comment vous avez procédé pour vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur? C'était quoi les premières étapes? Tout d'abord, je voulais créer mon entreprise et je demandais auprès de Pôle emploi et c'est eux qui m'ont financé une formation pour exercer le métier, faire la cuisine. Et qu'est-ce que vous aimez dans ce métier? C'est ma passion. J'aime bien faire plaisir aux autres. Qu'est-ce que vous cuisinez en particulier?
Des petits fours salés, des petits fours sucrés, des gâteaux orientaux, des plats orientaux aussi. Précisément des plats marocains ou algériens. Ça ne me dérange pas de découvrir d'autres cuisines. Donc depuis combien de temps avez-vous cette activité professionnelle? Au début, j'ai réalisé des gâteaux en tant qu'amateur. Oui. Après, ça fait moins d'1 an que je suis en activité professionnelle et j'aimerais bien créer mon entreprise pour recruter des femmes pour travailler avec moi, pourquoi pas. Et j'ai posté pas mal de choses sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook ou TikTok. Et ça m'a vraiment aidée. Et aussi des amis qui ont goûté et qui ont parlé de moi. En fait, en bouche à oreille, ça a fonctionné, ça m'a aidé vraiment.